Il y a beaucoup de personnes présentes dans le cadre de ce brief. Ça montre aussi la complexité de la mission, puisque finalement on n'a que 2 SK. Globalement, c'est un effort national où l'ensemble des ministères tirent dans le même sens pour répondre à cette crise. Être capable aussi de durer dans le temps, puisque j'ai échangé avec quelques chefs de section, le taux d'emploi il est quand même élevé. Et c'est vraiment ces zones-là. Donc pareil, dans votre réflexion, ne soyez pas surpris s'il y a une évolution de la manœuvre qui vous reconcentre sur ces zones-là. Suivi en temps réel, donc il y a encore des foyers qui sont actifs. Et c'est là où se portent les efforts actuellement des pompiers. Trois quarts plus. Adjudant. Du dispositif actuel, moi j'ai échangé avec les chefs de section hier et avoir votre retour par rapport déjà aux interactions entre Sentinelle et les FSI. Donc là on a déjà des unités déployées. C'est ça, tout à fait, le haillon. Et vous avez après le Bérignat qui est ici. Et après vous avez la zone de Pessac qui est là. Et là pour l'instant, le dispositif tel qu'il a été jeté en première approche, globalement, tout est déployé. Donc moi mon enjeu c'est de continuer à faire effort sur vos puissances. Ils diront les pompiers n'ont pas besoin ici, ils le diront ailleurs. Là, même nous, on ne peut plus en test axe là. Il n'y a que les pompiers qui sont dessus. Ils ont mis une grosse ligne d'arrêt ici pour pas que ça franchisse. C'est pas rationnel.
Ah, c'est tout un défi, ouais. Surtout il est cordial cette année, il est vraiment cordial. Il nous met du fil à retordre et il démarre tout le temps. Et ça fait 4 jours qu'on surveille la zone, là ça fait 4 jours qu'il redémarre. C'est impressionnant quoi. Vous voyez, une petite reprise, là. Une petite reprise, rien du tout. On a, avec nos petits moyens, on essaye de faire ce que l'on peut, mais bon, ça, tout à l'heure on a prévenu les pompiers quand ça a bien démarré, donc on était là à ce moment-là, donc ils ont pu intervenir, et là ils sont en train de traiter la zone pour que plus ça reprenne quoi. Parce qu'on ne veut pas que nous ça atteigne nos maisons qui sont un peu plus loin là-bas. Donc on fait le nécessaire pour que, à notre niveau, en prévenant les forces et les pompiers et tout, sinon après bon. Mais bon, s'il y en a, tous ces petits yeux qui sont partout dans le secteur permettent à ce qu'ils peuvent être réactifs au niveau des interventions. Et c'est beaucoup quoi. Oui. C'est très beau, c'est beaucoup. Tout à l'heure, elle n'a pas jeté de l'eau. C'est le premier feu que je vis en direct et je peux vous dire qu'il est vicieux, il est sous la terre, il sort à n'importe quel moment et on a beau être là, l'éteindre, le re-éteindre, il redémarre tout le temps. Il travaille en sournois, sous les terres, sous les racines et tout. Vous voyez, voilà, des feux de 4 jours, ils sont encore. Il y a des fumées, il y a une fumerole là-bas encore. Vous voyez, c'est impressionnant quoi. C'est un rouleau compresseur qui est tout le temps. Toi. Il y a le changement climatique, il fait beaucoup, la sécheresse, ça fait plus de 2 mois qu'on est en sécheresse, on n'a jamais vécu ça quoi. Et là il pleuvait un peu ce matin, on croyait que ça allait s'apaiser, mais ça ne s'apaise pas, on a encore un rayon, on a que du soleil. Honnêtement on en a assez du soleil, il faudrait qu'il y ait de la pluie pour tout remettre en état quoi. Parce que là... If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.